Bonjour, on va aujourd'hui parler de terminologie en karaté et dans le karaté Wado en particulier. Il va être question de Junzuki, il va être question de Junzuki no Tsukikomi. On va aussi parler de Sonobazuki, on va aussi parler de Tobikomi Zuki et enfin pour finir, Tobikomi Nagashi Zuki. Allez, avant tout ça, je vous rappelle, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et puis montrez à YouTube que cette vidéo vous a plu en mettant le pouce en l'air. Là, avant, on disait pouce bleu, bref, vous savez de quoi je parle. Et puis commentez. Si vous êtes dans la Wado, et justement, dites-moi si je ne me suis pas trompé. Normalement, non, parce que j'ai quand même bien bossé. Et puis, allez, c'est parti. Alors, on commence avec Junzuki. Junzuki, si vous n'êtes pas dans l'école Wado, ça ne vous dit rien, mais vous entendez Jun. Jun, c'est un mot normalement que l'on connaît quand même quand on est dans le karaté, parce que Jun, en fait, ça s'oppose à Gyaku. Jun, c'est quand quelque chose est droit, quand il n'est pas inversé. Junzuki, c'est ça. Donc Jun, et ça c'est Tsuki, donc Tsuki. Sur l'étymologie de Tsuki, tout ça, j'ai fait une vidéo. Je vous invite à vous pencher dessus, on ne revient pas là-dessus. Junzuki, en fait, c'est l'équivalent de Oizuki, si vous êtes plutôt dans le karaté Shoto, en fait, tout simplement, c'est ça en fait, Junzuki. Vient ensuite Junzuki no Tsukikomi. Alors, ce que j'en ai compris, c'est une technique qui est en gros similaire à Junzuki, mais là où Junzuki, on fait l'attaque au niveau moyen, donc Chudang, là c'est niveau haut, Jodang. Et apparemment aussi, il y a un peu plus la hanche qui est, qui est engagée. Et ça donne ça en fait. Donc là, Junzuki, on ne revient pas là-dessus. Et ça, c'est le Tsukikomi. Alors, Tsukikomi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tsukikomi, c'est quand il y a quelque chose comme ça qui rentre vraiment. Puisque là, vous avez donc toujours ce Tsuki. En fait, Tsuki, il y a deux fois. Parce que Tsuki ne veut pas forcément dire le coup de poing, je me rappelle. Et puis Komi, c'est vraiment le fait de quand il y a quelque chose qui rentre comme ça. Donc Junzuki no Tsukikomi, on dit aussi Tsukomi, donc Junzuki no Tsukomi, on peut dire les deux, mais apparemment la maison mère de la Wado dit Tsukikomi. J'ai vérifié, je suis allé voir un DVD pour ça, qui a été édité par, c'est le père du légataire actuel, donc c'est Hironori, mais il avait un autre nom. Bref, vous savez tout ça, dans la Wado, ils prennent toujours après le nom du fondateur, donc Hironori, mais voilà. Bref, ça vient de chez les Otsuka. Par conséquent, notre Junzuki no Tsukikomi, ça correspond à Jodan Oizuki, si vous êtes dans le karaté, il y a un shoto. Donc en fait, c'est tout simplement, on fait un pas avec le point direct qui est donné au niveau haut, ça ne va pas chercher plus loin. Ensuite, on a quelque chose qui s'appelle Sonobazuki. Sono, sono, ba, zuki. Sonobazuki, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Sonoba, quand vous dites sonoba en japonais, ça veut dire que vous ne bougez pas, c'est sur place. Dans le karaté Shoto, il est dans ce cas-là question de Chokuzuki. Parce qu'en fait, Chokuzuki, ça se traduit par l'attaque, le point direct. Et donc, en fait, c'est qu'il n'y a pas de Jun, qu'il n'y a pas de Gyaku. Et en fait, pour ça, il faut être sur place en position soit Shizentai, soit avec les pieds un peu plus écartés. Mais en tout cas, il n'y a pas, on n'est pas en Zenkutsu par exemple. Alors Zenkutsu se trouve aussi dans le karaté Wado, c'est le nom de cette position. Donc Sonobazuki, c'est tout simplement le coup de poing sur place, et donc on peut appeler ça le coup de poing direct. Voilà. Jusqu'à présent, les techniques évoquées, c'est ce qu'on appelle dans la Wado les techniques fondamentales, donc c'est les Kihon Waza. La Wado insistant beaucoup sur le travail à deux, ça ne veut pas dire le combat, je vous rappelle, donc sur le travail à deux, donc en fait sur la mise en application de ce qu'on travaille de façon fondamentale, il y a un travail qui s'appelle donc Oyo. Oyo, ça veut justement dire ça veut dire l'application. Et donc, pour appliquer ces techniques de poing, on les modifie un petit peu et ça donne donc le Tobikomi Zuki. Tobikomi Zuki, c'est ça. Donc ça, c'est Tobi. Ensuite, Komi et toujours Zuki. Tobikomi Zuki. Alors, Tobikomi, ça vient du verbe Tobikomu. Tobikomu, de façon commune en japonais, ça veut dire sauter
aussi bondir. Il faut se méfier parce que le verbe tobu en japonais, il s'écrit de deux façons différentes en caractère. Il y en a un, c'est voler, donc ça concerne plutôt les avions, les oiseaux. Hein. Puis l'autre, eh bien, c'est tout simplement sauter. Donc, par exemple, on dit ça quand une grenouille saute, quand une personne saute à deux pieds, par exemple. Donc là, on est bien dans le fait de sauter, bien entendu. Ça, c'est le caractère du saut. Hein. Donc, tobikomi, ça veut dire sauter, ça veut dire aussi, bien sûr, bondir, mais ça veut dire aussi s'engouffrer. Et en fait, on comprend, en fait, si vous avez vu un peu des pratiquants Wado et si vous l'êtes vous-même, vous allez comprendre pourquoi est-ce que votre technique s'appelle comme ça par rapport à ce que vous faites. Parce que, bien sûr, je vous le rappelle, les techniques portent des noms par rapport à ce qui est effectué. C'est pas d'abord on se dit, tiens, on va appeler une technique comme ça, et puis on va adapter ce qu'on fait avec le sens du mot en japonais. Non, bien sûr que non. Hein. La technique existe et puis on la nomme. Donc, ce qui se passe avec notre Tobikomizuki, c'est qu'en fait on est en position, on peut dire, debout, on pourrait dire là, ce qu'ils appellent Shinzentai, et on lance un pied en avant et il y a le Tsuki donc qui suit. Eh bien ça, c'est l'action de Tobikomi, ça veut dire s'engouffrer, puisqu'en fait on rentre littéralement dans l'adversaire, dans son attaque. C'est pour ça que ça s'appelle en fait Tobikomizuki. C'est pas réellement qu'on saute ou qu'il y a donc l'action de bondir, c'est plutôt en fait qu'on s'engouffre. C'est ça aussi que ça veut dire. C'est l'un des sens de Tobikomu, qui a donc son substantif Tobikomi. Dernière technique, ça devient encore plus long. Alors vous allez me dire, oui, il faut connaître le japonais. Ben, ça tombe bien, je l'enseigne. Donc, eh bien, contactez-moi, hein, comme vous voulez, sur Facebook, comme vous voulez. Vous verrez, avec vraiment une toute petite base en japonais et après en caractère, eh ben, on comprend tout ce qu'on fait en karaté. C'est aussi simple que ça. On finit avec donc Tobikomi Nagashi Zuki. Donc là, rien ne change. On a toujours notre Tobikomi, donc le fait de, comme ça, de rentrer, de s'engouffrer dans l'attaque. Et ensuite, il y a Nagashi. Alors Nagashi, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, ça vient du verbe nagasu. Nagasu, c'est une histoire d'eau en fait, parce que quand vous voyez le caractère là, qui est là, ça, ce caractère peut aussi se lire Liu. Liu, bah, vous le connaissez, hein, c'est Shito Liu, c'est Wado Liu, c'est n'importe quoi Liu en langue japonaise, ce qui touche les arts martiaux, ce qui touche les arts. Donc littéralement, c'est une histoire de courant. Vous voyez, c'est de l'eau qui s'écoule. Et c'est traduit ensuite par école. Et ce caractère, c'est donc le courant. Donc le courant, bah, on est avec de l'eau. Et donc le verbe nagasu, il a plusieurs sens. Mais l'un de ces sens, c'est aussi de laisser couler, faire s'écouler. Et ça se comprend tout à fait pourquoi l'évier en japonais. Hein, bah, ça se dit nagashi. C'est exactement ce mot. Si vous voulez écrire l'évier, c'est ça, Nagashi à la fin. Ça, c'est encore des choses qu'on ne m'avait pas dites quand j'étais à l'université. Je l'ai appris en allant vivre au Japon. J'ai vu, il y avait un évier et voilà, en me montrant l'évier, le propriétaire parle du Nagashi. J'ai dit, ah d'accord, c'est ça. Voilà, c'est les mots comme ça de la vie courante, mais qu'on n'apprend pas forcément dans le milieu académique, là où tout est un peu en fait déconnecté de la vie quotidienne pour faire des choses qui sont un peu plus... pas intellectuel, mais en tout cas plus imagé. Voilà, là, quand même, une langue, ça reste aussi dans ce qui est justement terre à terre. Ça tombe bien, c'est comme ça aussi que moi, j'enseigne le japonais. Hein, j'enseigne le japonais. J'ai des élèves là qui me suivent sur Facebook. On fait vraiment des choses très très concrètes, très très terre à terre. Donc, Nagashi, l'évier. Donc, Tobikomi, des fois, ça saute justement. Le Tobikomi, il n'y est pas. Il n'est que question de Nagashi Zuki. Donc Nagashi Zuki, en fait, c'est un effacement du corps, Tai Sabaki. Si vous faites du Shotokan, vous diriez ça, Tai Sabaki. Ben là, c'est l'action de Nagashi. Donc en fait, Nagashi, je vous le disais, c'est laisser s'écouler. Ben, en fait, l'attaque arrive et en fait, vous laissez passer l'attaque, tout simplement. Et ça, c'est l'action de Nagashi. C'est comme ça que le fondateur Otsuka a donc, lui, eh bien, perçu l'action qu'il faisait, il a dit ça correspond à Nagashi. Après, peut-être que c'est une action qui se trouve dans des écoles de Jujutsu. Il ne faut pas oublier que le premier Otsuka, le fondateur, eh bien, il avait aussi un bon niveau en Jujutsu japonais. Je ne sais plus quelle école, mais bon, bref, ça vous pourrez le trouver. Tout ça pour dire,
Nagashi, dans ce sens-là, c'est juste s'effacer, laisser passer l'attaque. Et puis, il y a toujours l'action donc de Tobikomi. Et bien sûr, parce qu'on s'engouffre en fait quand l'attaque arrive et on se décale. Ça veut dire tout simplement ça. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé d'équivalent en karaté shoto. Pour l'autre attaque, le Tobikomizuki, ça correspond tout simplement à Kizamizuki, hein, on peut dire ça. Le Tobikomi Nagashizuki, là, je vois pas. Bref, si vous avez une réponse, eh bien hop, mettez-moi ça en commentaire, vous m'apprendrez quelque chose. Bien écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, pensez à tout, hein, partagez, aimez, commentez. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, hein, JC Juster. Et puis vraiment, si les cours de japonais vous intéressent, c'est le moment de vous y mettre. On est en début d'année, les bonnes résolutions. Vous verrez, un monde nouveau s'ouvrira à vous concernant votre pratique, aussi bien karaté, mais c'est pareil pour l'aïkido. Enfin, toutes ces disciplines où on parle japonais. Allez, à bientôt!